L'allaitement en public, c'est un droit, mais voilà, il n'est pas toujours respecté ni facilité. On sait bien que voilà, sortir un sein pour allaiter dans un parc, au théâtre ou simplement dans un repas d'amis, voilà, c'est pas toujours bien vu et donc c'est pas toujours facile pour les mamans. L'allaitement dans l'espace public est autorisé. Il y a même un délit d'entrave, c'est-à-dire que toute personne qui, par une remarque, une insulte ou de quelconque façon empêcherait une femme d'allaiter dans l'espace public pourrait être considérée en train de commettre un délit d'entrave. Certaines femmes ont parfois des expériences désagréables où elles se font évacuer par la police parce qu'elles sont en train d'allaiter dans l'espace public, où on se moque d'elles, où elles se sentent obligées de se cacher, différentes choses voilà, qui rendent l'expérience de l'allaitement en public pas agréable et certaines femmes décident de carrément ne pas allaiter en public, ce qui parfois les confine chez elles. Une maman qui est en train d'allaiter dans une bibliothèque et puis qui se voit empêchée de le faire parce que dans la bibliothèque, il est marqué qu'on ne peut pas manger ni boire. Dans l'espace public, on est constamment confronté à des publicités ou même à des statues qui montrent la poitrine des femmes. Là, on ne s'en offusque pas. Par exemple, à Paris, il y a un buste de Dalida où sa poitrine est dénudée. À Vérone, on a aussi la statue de Juliette Capulet et il y a une coutume qui est d'aller toucher les seins de ces statues. Donc, il y a certains seins dans l'espace public. On est OK de les voir, on est OK de les toucher, c'est même plutôt valorisé. Par contre, il y a d'autres seins, le sein qui est en train d'allaiter. Là, ça pose problème. Parce que le sein a deux fonctions. Il a la fonction du plaisir et du désir sexuel et il a aussi la fonction nourricière. Et il y a certaines personnes qui confondent les deux, c'est-à-dire que quand une femme est en train d'allaiter, son sein est occupé dans sa fonction nourricière. Certaines personnes confondent avec la sexualité. Or, l'allaitement n'est pas du tout un acte sexuel. Quand une femme sort son sein pour allaiter, c'est pas du tout une provocation, c'est pas du tout un appel à la sexualité quelconque. Certaines personnes confondent et peuvent en arriver à des remarques désobligeantes ou ce genre de choses parce qu'elles imaginent que voilà, c'est une incitation à la sexualité et c'est pas du tout le cas. Donc, entre le sein nourricier et le sein sexualisé, on retrouve un peu une dualité, une opposition entre la Vierge et la putain. C'est bien souvent des symboles qu'on associe aux femmes. La Vierge, parce que le symbole de la maternité, de la mère douce, patiente, complètement dévouée. Et le symbole de la putain, parce que c'est une femme qui a une sexualité. Le risque quand les mères restent au foyer par peur d'allaiter dans l'espace public, c'est qu'elles soient vraiment confrontées à la solitude. Or, en période de postpartum, on sait que les mamans ont besoin d'être accompagnées. Peut-être aussi que si elles veulent aller en public et allaiter, elles vont être confrontées à la charge mentale. C'est-à-dire qu'avant d'aller en public, elles vont réfléchir à plein de stratégies pour pouvoir allaiter en public, mais de façon discrète. Donc elles vont par exemple peut-être penser à prendre une écharpe, penser ok, je vais me mettre de telle façon, voilà, je vais aller dans tel espace pour choquer le moins possible. Tout ça, c'est une charge mentale qui peut vraiment peser sur les épaules des femmes et c'est problématique parce que ça peut en empêcher certaines clairement de sortir et quelque part ça masque la question de la maternité. Ça veut dire que si les mères restent chez elles, la maternité et voilà tout le débat que ça peut créer et toute la nécessité de créer des solutions pour les mères va être invisibilisée. Et si les mères s'invisibilisent, pas de leur propre fait, mais parce que la société n'est pas adaptée, alors on va plus du tout penser les questions de maternité et on va plus du tout, en tant que société, réfléchir à ce qu'on peut mettre en place comme politique familiale pour soutenir la maternité et la parentalité. Il
Il y a plein de choses qu'on peut faire pour faciliter l'allaitement dans l'espace public. Par exemple, au niveau des salles d'allaitement, il faut savoir que normalement, dans beaucoup de lieux publics, comme par exemple les centres commerciaux, il y a des salles d'allaitement, mais elles ne sont pas toujours bien indiquées. La signalétique n'est pas toujours très claire, on ne se rend pas toujours compte qu'en fait, là-bas, il y a une salle d'allaitement. Et puis bon, quand il y a une salle d'allaitement, elle n'est pas toujours hyper confortable, hyper adaptée. Par exemple, il n'y a pas de fenêtre, ça sent mauvais parce que c'est à côté des toilettes, il y fait froid, ou alors tout simplement, il faut courir dans tous les sens parce que personne n'a la clé et donc voilà, on se demande un petit peu qui va pouvoir ouvrir la salle. Donc ça, c'est pas hyper pratique et ça n'encourage pas les mères à allaiter dans l'espace public. Mais il y a aussi quand même des bonnes initiatives, il faut le souligner. Par exemple, il existe un répertoire qui concerne les bars et les restaurants à Bruxelles qui sont accueillants vis-à-vis de l'allaitement. C'est le site Breast Friend Brussels. On peut aller le consulter sur internet. Il y a aussi comme initiative sympathique un banc d'allaitement qui a été installé à Courtrai. C'est un banc qui prévoit un accoudoir et un espace pour poser ses affaires. Bon, c'est clairement un coup de pub parce que c'est une marque qui l'a installé, mais voilà, ça a le mérite d'exister et de montrer que c'est possible et que c'est ok d'allaiter dans l'espace public. C'est tout simplement se dire j'y vais, je le fais, tant pis, peu importe le regard des autres, peu importe ce que les gens me disent, je le fais et à ma façon, à mon niveau à moi, j'essaye de faire changer les mentalités. Maintenant, on peut tout à fait entendre que c'est pas forcément facile et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si vous êtes le partenaire ou la partenaire d'une personne qui doit allaiter en public, ce que vous pouvez faire, c'est regarder à l'avance les lieux où l'allaitement est facilité en cherchant sur internet. Vous pouvez aussi simplement voilà, faire en sorte que votre partenaire, là où elle se trouve pour allaiter, se sente bien. Est-ce qu'elle a chaud? Est-ce qu'elle a besoin d'une boisson? Est-ce que voilà, elle a envie peut-être de compagnie? Ou simplement vous pouvez aussi intervenir si vous entendez une remarque, si vous entendez, si vous êtes témoin d'une discrimination, vous pouvez aussi agir et ne pas laisser la maman seule à devoir réagir. Vous pouvez aussi vous interposer et dire non, ça c'est pas ok, arrêtez de vous opposer à l'allaitement. Vous pouvez aussi faire encore plein de petites choses pour faciliter l'allaitement de votre compagne, comme aller acheter de la crème pour les crevasses parce qu'on sait que ça peut être très douloureux. Si vous êtes victime vous-même ou si vous êtes témoin, c'est de dire, ben voilà, tel jour à telle heure, j'étais à tel endroit, il m'est arrivé telle chose ou j'ai été témoin de telle discrimination vis-à-vis de l'allaitement. Et parfois, ben voilà, les témoignages s'additionnant les uns aux autres, ça fait un effet de masse et ça contribue à normaliser l'allaitement dans l'espace public, mais parfois ça peut aussi faire réagir les autorités qui vont se sentir obligées de faire quelque chose, de réagir et parfois de faciliter aussi en mettant en œuvre différentes mesures.